Ah là 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 là, celui-là. Ah, je suis très content de l'avoir rentré. J'ai l'impression que sur YouTube, YouTube, sur Discog, pardon, sur Discog, il sort depuis quelque temps plus de rareté, de choses que je recherchais depuis très longtemps que par le passé. Pourquoi? Parce que en quelques mois, là, j'ai trouvé des choses comme la cassette audio de Propaganda, quelque chose que je cherchais quand même depuis des années. Elle sort enfin et à un prix correct. Voilà. Donc, et en Europe, ça aussi c'est très important. Parce que maintenant, avec les frais de port, il vaut mieux chercher en Europe. Donc là, ça sortait en France. En France, c'est le premier que je trouve en France. Et peut-être un des premiers en Europe même. David Lynch, Angelo Badalamenti, vous savez mon amour pour David Lynch et pour un Badalamenti. Industrial Symphony Number 1, The Dream of the Broken Hearted, le rêve du cœur brisé, avec Julie Cruise qui était, enfin qui est toujours d'ailleurs, hein, qui était souvent dans les compositions de David Lynch. Ce n'est pas un album, ce n'est pas un 33 tours, ce n'est jamais sorti en 33 tours, c'est le Laserdisc. Et donc j'avais déjà la cassette vidéo, parce que par défaut, comme je n'arrivais pas à acheter le Laserdisc, j'avais acheté la cassette vidéo, mais je n'ai pas de lecteur de VHS, donc je suis un peu coincé. Mais à défaut, j'avais acheté ça, et j'ai acheté ça il y a 10 ans peut-être, il y a même peut-être plus, hein, je ne sais plus, mais il y a très longtemps que j'ai celle-là. Et depuis tout ce temps, impossible de trouver le Laserdisc à un prix raisonnable. Voilà. C'est une cassette vidéo qui est sortie aussi qu'aux États-Unis, comme le Laserdisc. Il y a peut-être eu une édition japonaise, je ne sais plus. Industrial Symphony Number 1. Voilà. Bah, donc la cassette, depuis le temps que je l'ai, elle est telle quelle, elle n'a pas bougé, sans appareil. Mais voilà, je l'avais acheté, je ne sais plus, quelques euros, je pense. Pas acheté cher. Et je dis, bah, ça sera mieux que de rien avoir. J'ai au moins ma VHS que je ne peux pas regarder. J'ai enfin le Laserdisc. Et donc le film est disponible, je ne sais pas s'il y a encore, mais il doit être disponible sur YouTube. C'est en fait une pièce de théâtre. Enfin, une pièce de théâtre. C'est plus un show théâtral organisé enfin, créé par David Lynch. Voilà. On a les crédits. Pressage US et Laserdisc. Voilà. Donc, tac. Donc très content de le rentrer enfin. Ça faisait partie des disques tout en haut de ma liste de recherche. Depuis tout ce temps. Mais la patience a payé finalement, puisque j'aurais dû le commander aux États-Unis, il m'aurait coûté une blinde en frais de transport. Donc là, au moins, France, j'ai payé, je crois que c'est du Mondial Relais aussi, ce truc-là. J'ai dû payer 5 euros. Voilà. Allez, un autre album neuf. Ah oui, il y en a quelques-uns quand même. La Perversità, ça vient d'être réédité. L'album original, il vaut 100 euros, voire plus. C'est une réédition issue de 2022. C'est un album d'Hector Zazou, accompagné de Bazooka, que je ne connais pas, de VXZ 375, je ne connais pas, JL Henning non plus, et Jeanne Folly qui a eu du succès, je crois, dans les années 80. Je ne sais plus avec quel titre maintenant, mais elle avait eu son heure de gloire. Donc c'est un disque enregistré en 1979. Ils mettent en garde, en raison du caractère très souvent osé des textes, nous vous invitons à vérifier si ce disque est à laisser à la portée de toutes les oreilles. Donc très content que ça soit réédité.
puisque sur les années 80, ben, c'était le... enfin, c'est sorti en 79, mais on va dire 79, années 80, quoi. C'était le seul album qui me manquait, je crois, en tout cas en vinyle, de Hector Zazou, parce que je crois qu'après il m'en manque d'autres, mais ils ne sont pas sortis ils sont sortis qu'en CD. Ouais, il y a des CD aussi que je cherche d'Hector Zazou. Alors Hector Zazou, c'est original, c'est parfois expérimental. C'est pas toujours non plus à mon goût à 100% du temps. C'est globalement à mon goût, mais pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et là, on a... Ah oui, c'est là où on a des petits goodies. Alors, on a... Hop. Donc, le disque vinyle. Donc là, je crois que c'est Hector Zazou, là. Il y a beaucoup d'écrits. On est loin en 1979 des 30 glorieuses et de l'effervescence post-68 arde. Une crise économique bouleverse le monde occidental depuis 4 ans. Tiens, on dirait qu'on parle de 2022. Finissant d'achever l'idéalisme hippie déjà claudiquant. Voilà, etc., etc. Ah bah tiens, on a Giscard. On a un petit autocollant par-dessus. SR004 distribution. Ah, et là, on a le même texte, mais en anglais, sur le verso. Et on a un disque... Ah, noir, je crois que c'était un disque couleur. Non. La Perversita. Ah, le disque, je sais pas comment ils sont... Il a des traces, hein, comme beaucoup de disques neufs. Voilà, là, on voit. Ces traces-là, c'est pénible. Bon, même label, face A, face B. Face et face pile. Ah, original, il y a la face et la face pile. Ouais, c'est vraiment des traces qui ne sont pas en profondeur, hein, on ne le sent pas au doigt. Mais voilà, alors, je sais pas, dans la manipulation, dans le stockage. Hein. C'est acheté neuf, ça, hein, franchement. Et ça vient de sortir, hein, c'est pas. Donc, hop, on va regarder. Là. Et là, on a, alors, Bazooka numéro 1, 1979. Je ne sais pas trop comment ça se présente. Ah, et apparemment, dans l'édition originale, il y avait ça aussi déjà. Donc, ils ont réédité les mêmes journaux, posters, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Si on voit l'entier. Les morts, mode d'emploi. 1. Il est 23 heures, j'ai froid, la pièce est vide, grise, éblouie de lumière morne. J'imagine, derrière ces portes, la petite place Mazas. Les bruits de nos talons sculptent d'étranges échos, mais contre les parois du grand couloir. C'est l'allée des casiers. Avec partout d'énormes portes de boucherie. Il fait blanc. Moins 4 degrés, nous entrons dans le laboratoire. Sans un mot, mon guide s'approche d'une immense table de marbre noir, pousse un bouton. Un soleil électrique incendie la table de dissection. C'est particulier. Oui, voilà, je ne sais pas si pas avec YouTube, on ne peut pas trop insister là-dessus. Hop là. Et là, on a... On a quoi? Ah, ben la suite, je sais pas. Ah, peut-être que ça se met dans l'autre. C'est des pages... Voilà, alors, je sais pas si on voit pas tout bien à la caméra. La chaste. On va peut-être pas lire. On va rester prude. La zoophile, ouais, d'accord. Ok, bon, allez, voilà. Donc, oui, comme ils disent en exergue, là, sur la pochette, peut-être pas un disque à mettre entre toutes les mains.
Là, je sais même pas dans quel sens ça se met. Non, si, c'est comme ça. Ouais. Bon, et voilà. À découvrir. La Perversità, donc, avec notamment Hector Zazo. L'odeur du lieu d'un coup me monte à la tête comme une folle ivresse. Lorsque je débouche à 8 heures sur le boulevard. Pour compléter le colis avec la Perversità, j'ai pris celui-ci qui était vraiment pas cher. 14 € je crois, c'est un double album, je ne connaissais pas. Mark Album avec John Arle, The Tyburn Tree, Dark London. C'est sorti en 2013, donc on trouve encore des vinyles neufs, hein. Pareil 14 €, c'était vraiment pas cher. Et alors ils reprennent ensemble des classiques plus ou moins, parce qu'il y a My Fair Lady. Donc ça me fait un peu peur par contre. Donc je sais pas ce que ça donne. Je sais pas du tout. Là, je connais absolument pas cet album. On va le découvrir ensemble déjà. Ça s'ouvre. J'ai même pas écouté sur YouTube. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai 14 €, Marc Almond, de toute façon, on va dire qu'il y a des grandes chances pour que j'aime, parce que j'aime beaucoup la voix de Marc Almond, même si elle a évolué au fil du temps, hein, forcément, il n'a plus la voix de quand il avait 20-30 ans. Donc on les voit tous les deux, là. Je suis un peu déçu que ça soit un grand texte et pas une belle photo, pleine page, hein, sur les deux côtés. Et donc ils reprennent des textes anciens, parce que du journal de Samuel Pepys, 21 janvier 1664. Donc apparemment ils reprennent des textes d'un poète, si je comprends bien. On va regarder ce qu'il y a dedans. Là on a la sous-pochette. Ah non, c'est un livret, pardon. John Arle, Mark Almond. Ça s'ouvre. Ah, c'est bien. En carton plutôt épais. C'est un papier épais. Donc on a tous les textes des chansons. Et on a les crédits. Ah non, on a des chansons de Mark Almond, donc c'est pas que des reprises. Ouais, on a des paroles de William Blake, adaptées par John Arle. Fortress est l'adaptation d'un poème London par William Blake, une figure très importante dans la poésie et les arts visuels de l'âge romantique. Bah, c'est vraiment à découvrir, hein. Je ne connais absolument pas. Disque vinyle noir, label, c'est très sympa. Donc TT pour le titre de l'album qui est, je le rappelle, j'ai oublié, Tyburn Tree. Hop. Et là on n'a aucune trace, hein. Comme quoi il y a vraiment un problème à la manipulation des disques ou au stockage, je sais pas. Sur certains. Ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Et hop, le deuxième. Hop. Je ne sors pas. C'est pareil. Voilà. Enfin, CID. Souvent, les collaborations avec Mark Almond, elles sont efficace, c'est-à-dire que lui se concentre sur son chant et s'adapte avec la musique de la personne avec qui il collabore, et des fois ça donne enfin même souvent ça donne de très très bons résultats.
Donc là, je sais pas encore. On verra. Découverte. The Tiber tree, I weep for thee, blood in the roots. Ah, ça c'est une excellente trouvaille. À vraiment pas cher. Là, je me rappelle plus du prix maintenant, mais je crois que c'était 14 euros. Je crois que c'était 14 euros. Un test pressing, encore un, décidément, de Toc Toc. History Revisited. Alors, c'est pas l'album le plus recherché de Toc Toc, mais c'est pas non plus l'album le plus courant. Donc, c'est un album que j'ai en pressage du commerce. C'est un album qui a une histoire assez particulière, puisque EMI l'a sorti lorsque Toc Toc a quitté EMI, justement, et un peu en représailles, on va dire, et pour se faire encore de l'argent sur Toc Toc. Donc ils l'ont sorti en même temps que l'autre album, le nouvel album qui était sorti, je crois, chez Parlophone à l'époque, donc le nouvel album de Toc Toc. Spirit of Eden peut-être, ou Laughing Stock. Non, je crois que c'est Spirit of Eden qui sortait à l'époque, en même temps que History Revisited. Donc History Revisited, c'est une compilation de remix, et on va dire qu'il y a 2-3 remix qui sauvent l'album, et que tout le reste, il y a une catastrophe, mais c'est catastrophique, hein. Les remix sont très 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 mauvais. Il faut vraiment retirer du lot le remix de Living in Another World par Julian Mendelssohn, qui est lui vraiment génial. C'est un remix façon années 80, et Julian Mendelssohn a fait déjà des remixes dans les années 80 qui sont très bons. Ça, c'est vraiment bien. Après, à côté de ça, il y a le disque en super état, et forcément, c'est pas courant du tout. Il y a 14 euros, on s'en prive pas, hein. Là, vraiment, j'étais très très content de tomber là-dessus, avec la pochette, avec le petit sticker qui va avec, hein. Comme on l'a vu aussi sur le maxi de Alpha Blondie. Ça enrichit vraiment, vraiment bien la collection de Toc Toc. Et donc là, pour l'histoire, pour terminer, Toc Toc est rentré en procès avec EMI suite à la sortie de cet album, History Revisited. Et Toc Toc a gagné le procès, donc EMI n'a plus jamais eu le droit de ressortir cet album. Donc il y a eu un pressage, point final. Donc autant dire que ça ressortira jamais, hein, puisque c'était en désaccord avec l'artiste. Et la raison de mon achat, Toc Toc, c'était pour compléter. Mais au final, je suis presque plus content du Toc Toc, qui est infiniment plus rare en test pressing, que ce Genesis, qui n'est pas non plus très courant, mais bon, c'est un album qu'on peut trouver assez aisément. Qui n'est pas donné en prix, malheureusement. The Way We Walk, Volume 1, The Shorts. Voilà, j'avais acheté Volume 2, The Long. C'est une compilation de concerts qui était sortie au début des années 90, 1992. Dessus, on retrouve plein de titres géniaux de Genesis. I Can Dance, Jesus He Knows Me, No Son of Mine, Land of Confusion, Mama, That's All, Tonight, 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 Invisible Touch. Enfin bon, il y a un paquet de tubes. On a, alors c'est pour ça que j'ai pris aussi, parce qu'il est en parfait état. On a le petit feuillet qui annonce en 93 la sortie de la suite, Volume 2, The Longs. Voilà. Et on a la sous-pochette qui est très belle. Avec l'album vinyle qui est très bien, très bon état. Genesis Live The Way We Walk.
Et ça complète mes albums de Genesis. Et là, la collection est complète maintenant. Et il me manquera plus que des maxi. Ah, le maxi de Abacab, pressage promo US. Je désespère pas. J'arrive pas à le trouver en bon état en Europe. Voilà, mais déjà, j'ai complété la collection d'albums. Ah voilà, une très belle rentrée. Une très belle rentrée. TPS2. Alors, ceux qui connaissent ont déjà reconnu la pochette. TPS2 pour Twin Peaks saison 2. Donc, David Lynch avec Angelo Badalamenti. Produit par David Lynch et Angelo Badalamenti. On retrouve plein de thèmes de la saison 2 de Twin Peaks. Et on va l'ouvrir. Pareil, pochette ouvrante. Ah, joli. Donc c'est bien issu de la suite de la série des années 90. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas fait ça dans le livre, la pochette ouvrante de Marc Almond. Alors, on va essayer de sortir ça. Hop. Voilà. Donc on a... Ah oui, on a un gros livret. Alors, on va regarder ça. Ah, mais ça reprend les mêmes photos. C'est un petit peu dommage du coup. Parce qu'on a tout en double. Ça a été bien d'avoir d'autres photos. Je suis jamais content, moi. Alors, on a un disque très épais. Vinyle noir. Et le livret avec les photos extraites du film. Ah, oui, c'est sorti en 2019 à l'occasion des 29 ans. Alors, les 29 ans, mais on peut fêter ça. De Twin Peaks. La femme à la bûche qui est décédée. Sherilyn Fenn, je crois. Joli, hein? En fait, il n'y a que des photos à l'intérieur. Mais des belles photos de visage. Twin Peaks. Piano Angelo Badalamenti. Synthétiseur clavier Angelo Badalamenti et Kenny Landrum. Il y a du sax, de la clarinette, du vibraphone, guitare électrique, basse, batterie et quelques vocaux. Donc voilà, c'est sorti en 2019. Bien. Et il me manque encore de David Lynch, il me manque Crazy Clown Time. Ah, c'est un disque à 50 €. Oh, c'est pénible. Ah. Music from the second season and more. Un petit feuillet. Bon, encadré. Et le deuxième vinyle. Bon, identique au premier.